Bonjour Régis. Allô Mélanie. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les amateurs de robotique. L'activité de cette semaine porte sur la programmation sans librairie d'un keypad ou pavé numérique à 16 touches dans un environnement Arduino. Vous n'avez aucun travail à retourner, mais vos commentaires sont très appréciés. Sans plus tarder, nous vous présentons les détails de l'activité de cette semaine. Dans l'environnement Tinkercad et sans avoir recours aux librairies disponibles, programmez un pavé numérique, keypad, à 16 touches. Puis, vous servir d'un 7 segments et d'un registre à décalage 5,95 pour afficher les chiffres saisis. Langage de programmation, bloc, C++. Pour cette activité et étant donné les limitations de Tinkercad, nous vous encourageons l'utilisation des codes blocs combinés avec le C++. Le fonctionnement attendu du projet est le suivant. Lorsque vous appuyez sur la touche 0, le 7 segments affiche le caractère 0. Lorsque vous appuyez sur la touche 1, le 7 segments affiche le caractère 1. Et ainsi de suite. Mais Régis, dis-moi, avant de présenter le circuit d'accompagnement et pour aider nos jeunes programmeurs, pourrais-tu nous décrire un peu le fonctionnement d'un pavé numérique dans l'environnement Arduino? Alors, merci beaucoup Mélanie pour ton excellente présentation. Oui, bien sûr, je peux nous parler du fonctionnement d'un pavé numérique dans le contexte Arduino. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les pavés numériques, on les retrouve beaucoup autour de nous dans notre vie quotidienne, que ce soit en téléphonie, au niveau des claviers d'alarme, les guichets automatiques, pour ne citer que ces applications-là, on retrouve effectivement des pavés numériques. Maintenant, en ce qui nous concerne, pour les applications Arduino, alors on retrouve, dans ce cas-ci en tout cas, on retrouve essentiellement un pavé numérique de forme rectangulaire et avec deux variantes. Une variante à 12 touches ou 12 caractères ou 12 boutons, pardon, et une variante à 16 boutons. OK? Alors, électriquement, comment ceci se présente? Eh bien, le pavé numérique, de manière générique, là, est composé d'un réseau, on va dire, de fils conducteurs horizontaux et verticaux. Alors, les fils conducteurs horizontaux sont les lignes et les fils conducteurs verticaux sont les colonnes. Okay? C'est une matrice dont les points sont en fait les points d'intersection des lignes et des colonnes constituées, comme on l'a dit, de fils conducteurs. Okay? Alors, on voit aussi que en Arduino, ces fils conducteurs vont être branchés à des ports, okay? Donc les ports qui sont du Arduino, en fin de compte. Et dans notre activité, ce que nous avons fait, c'est que les lignes, nous les avons connectées, définies comme des entrées, alors que les colonnes, nous les avons définies comme les sorties. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant lorsque, par exemple, on appuie sur le bouton 1? Alors, on voit ici que le bouton 1 l'action du bouton 1, dans le fond, c'est de mettre en contact, okay, la colonne 1 et la ligne 1. Le bouton 4 va mettre en contact la colonne 1 et la ligne 2, ainsi de suite. Alors maintenant, ce qu'on va voir là, c'est comment ça se passe concrètement en fonctionnement. Okay? Alors, donc dans un premier temps, par rapport à notre application, donc on va mettre la colonne 1 à 5 volts. Okay? On la met d'abord à 5 volts, donc par le programme Arduino. Alors Arduino, pendant que le programme tourne là dans le fond,
Arduino vérifie à chaque fois l'état de chaque touche, ok, par cycle. Va vérifier l'état de chaque touche. Donc, on va, si on veut, en appuyant sur le 1, si on veut détecter le 1, on va d'abord injecter 5 volts à la colonne 1, ok. Après ça, parce qu'on sait que le bouton 1 se trouve à l'intersection de la colonne 1 et de la ligne 1. Donc, on injecte 5 volts à la colonne 1. Après ça, on appuie sur le bouton. Et quand on appuie sur le bouton, on injecte aussi, donc en mettant la ligne 1 en contact, du moins direct avec la colonne 1. Donc, on vient d'élever la ligne 1 aussi à 5 volts. Okay? Alors, ce changement est détecté par Arduino. C'est ce qui fait que ici, on va afficher 1. Okay? Alors, même chose, si on veut, par exemple, détecter 4, okay? Donc on appuie sur le bouton 4, on amène la ligne 4 à 5 volts, et puis Arduino va détecter ce changement, ainsi de suite. Okay? Il en est de même pour tous les autres boutons. Okay? Donc on va les afficher à mesure qu'on les détecte, okay? Et on les détecte à mesure qu'on appuie sur les boutons correspondants, en s'assurant d'avoir au préalable injecté du 5 volts à la colonne d'intérêt, et ensuite pour par la suite établir un contact électrique direct avec la ligne correspondante et être capable de afficher le caractère. Ok? Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire rapidement sur le fonctionnement en tant que tel du pavé numérique. Donc, pour la programmation, vous aurez un circuit de base. Dans ce circuit de base, on vous a déjà défini les lignes et les colonnes. Donc, on les a définis de telle sorte que vous puissiez immédiatement savoir, au fond, ce que nous avons mis en sortie. Ici, les colonnes, on l'a dit tout à l'heure, et en entrée, on a mis des lignes. Alors, donc, la séquence de base va être à chaque fois, donc mettons que vous voulez détecter un 1, alors vous allez d'abord commencer par mettre la colonne 1 à 5 volts, et après ça, vous allez vous assurer ensuite d'amener la ligne 1 à 5 volts. Ok? Alors vous verrez dans le programme qu'on vous donne là de bas, je pense que c'est assez bien expliqué là-dessus. Ok? Merci beaucoup. Au revoir. Dans cette activité, pour vous aider, un seul circuit sera mis à votre disposition. Une fois votre travail terminé, vous pouvez le partager avec nous. Vous pouvez nous faire parvenir le lien généré par Tinkercad par l'intermédiaire de la fonction « Partager » ou « Share » à l'adresse suivante. L'objet de votre message doit avoir la mention « Activité 3 Programmation ». Le corps de votre message doit contenir votre nom, le nom de votre école, le lien généré par Tinkercad. Merci, bonne chance et à la semaine prochaine!